le célèbre aventurier, sportif de l'extrême, pilote automobile, acteur, auteur de One Man Show, j'ai nommé Philippe Croison. Il sera par contre, lui, comme un poisson dans l'eau avec nous, j'en suis sûr, vous allez voir. Je suis Stéphane Rivière, le fondateur de Talentéo, je me demande encore pourquoi j'ai fait ça, animateur de cette émission désormais mensuelle sur talentéo.fr, les lives accessibles. Aujourd'hui, comme je vous le disais, une édition très spéciale avec Philippe Croison, accompagné par notre chroniqueuse Charlotte Denot, pour qu'il nous parle de leur série web dont elle nous avait déjà parlé sur un live accessible. On avait vu ensemble le premier épisode, elle nous avait promis de nous ramener Philippe pour la suite, et bien elle l'a fait, il n'a pas eu le choix. Philippe est avec nous et on découvrira tout au long de l'émission les 4 épisodes de cette série fabuleuse qu'on adore. Salut tous les deux. Salut. En forme? Super. Nickel. Forme, ouais. Alors, Charlotte, tu nous l'as amené? T'as vu, j'ai réussi à te le dégoter. Je suis pas avec lui là directement, mais de toute façon, il n'avait pas le choix. Je l'ai tanné, tu sais, mais tu fais quoi le 1er avril à 15h? Non, 14h. 14h30, Philippe, 14h30. Ouais. Tu joues à Inception dans son cerveau. Voilà, et ça, envoyer un message par jour, même 2 ou 3, et le soir, j'allais me coucher, je regardais sur mon plumard, ça n'était pas planqué dessous, tu sais. Puis, bordel, j'ai envie de vivre. Voilà, on la remercie, en tout cas, merci Philippe d'être avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour à tous, ça fait plaisir. Ben, nous aussi, ça nous fait plaisir de t'accueillir parce qu'on parle souvent de toi dans cette émission. Tu fais partie du paysage des gens qu'on adore et qu'on aime bien mettre en avant. Tu as une actualité. Pourvu que ça dure. Oui, ben, on va voir ça. Donc, on voulait profiter de t'avoir. Hein. Tu es avec nous jusqu'à 14h55 à peu près. Tu as une visio avec Houston pour partir dans l'espace. Mais alors c'est quoi ton actu? Alors, tout le monde te connaît, mais rappelle-nous un petit peu. J'ai présenté rapidement qui tu étais, mais tu es un homme multifacette. L'actu est un peu brûlante. Enfin, ma plus grosse actu, c'est de tourner des épisodes avec Charlotte. Ça, c'est une actu de ouf. Parce qu'elle m'envoie les épisodes la veille pour le lendemain, donc pour vous dire que c'est très compliqué. Et sinon, à part ça, là, oui, effectivement, j'ai un Zoom avec les États-Unis tout à l'heure là pour une voiture pour le Dakar 2023, un véhicule à hydrogène. Ouais, donc, toujours la préparation pour aller dans l'espace avec Elon Musk et Jared Isaacman. En mois de septembre, je suis aux États-Unis à Cap Canaveral. Ouais. Et ensuite, je fais une petite tournée. J'en profite pour faire une petite tournée dans les lycées français aux États-Unis. Faire un ou 2 lycées, on verra. Pour l'instant, il y en a un de sûr. Donc, près du Golden Gate, là, donc près du pont c'est San Francisco, c'est ça si je ne me trompe pas. Et puis, voilà, donc le One Man Show toujours en écriture avec Jérémy. Ça fait déjà 3 ans qu'on a commencé à écrire. On verra toi un jour ce One Man Show. Ouais, c'est bon, t'as le temps, là, t'es peinard pour l'instant. Là, je suis peinard. On est parti pour 2022 parce que là, 2021, autant dire que les salles sont pleines. Certaines personnes ne me démentiront pas. Pour avoir de la place, ça va être compliqué parce que tout le monde va se battre. Ça va être assez violent parce qu'il y a eu ceux qui avaient un One Man qui était déjà tout prêt avant le confinement, avant que le coronavirus arrive. Et bizarrement, tout le monde n'avait rien à foutre pendant le coronavirus, donc tout le monde a écrit. Ce qui fait que tout le monde veut arriver des salles pour faire des One Man, des One Woman. Donc ça devient un peu l'embouteillage. Donc on a décidé que ce sera 2022 pour moi. Ok. Alors, tu nous en as dit beaucoup là, Philippe. C'est quoi le projet prioritaire, celui qui te fait le plus rêver? Il y en a un. Enfin, nous, d'extérieur, l'espace, c'est énorme quand même. Ouais, l'espace me fait rêver. Ouais. Bah, c'est parti d'une blague, hein. C'est parti d'une connerie, hein, comme d'habitude. Un tweet en demandant aux followers de me suivre. Et je demande d'avoir 50 000 followers avant Noël. On est à 2 mois de Noël. Et je fais 54 000 en 2 heures. Donc, je me dis, faut que j'envoie le tweet à Elon Musk. Et j'envoie ce tweet à Elon Musk en disant « Salut Elon, je m'appelle Philippe Croison, j'ai pas de bras, pas de jambes. » Écoute, un détail, mais je suis un aventurier français, envoie-moi dans l'espace. Et je me dis, le mec, il a 50 millions de followers, il a autre chose à foutre que de me répondre. Et environ 2 heures plus tard, je reçois une réponse d'Elon Musk « Hello Philippe, dès que Starship est prêt, je t'envoie dans l'espace. » Et vu que vous l'avez compris, il faut toujours être culotté dans la vie et toujours tenter sa chance, je lui renvoie un message, je lui dis « Écoute, mes DM sont ouverts, écris-moi. » Et il m'écrit un message privé et depuis, on échange par mail, il m'a mis en contact avec Jared et un des colonels de la base de Cap Canaveral. Et ils m'ont dit, écoute, au mois de septembre, il faut que tu viennes voir le premier décollage de la première fusée touristique avec les 4 passagers. Et ensuite, 3 jours plus tard, on t'emmène en mer, on va à l'amérissage. Et ensuite, on discute de voir comment est-ce qu'on peut envoyer un mec comme toi dans l'espace. Donc, c'est top génial. Ouais. Alors, j'ai un commentaire de Christophe en régie qui me dit « Quand est-ce que Philippe Croison arrête de nous raconter des conneries pour le poisson d'avril ?» Ça, j'aimerais bien. Ça, j'aimerais bien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais c'est impressionnant. En fait, il y a un message fort à passer là. Le message, c'est que tout est possible. L'impossible, c'est juste nous. Enfin, moi, c'est le message que je délivre en permanence. L'impossible, c'est juste nous. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit « Ouais, mais pour toi, c'est facile. »
Ouais, Qu'est-ce qui est facile pour moi? Il n'y a rien de facile. Je suis comme tout le monde. Au début, quand j'ai voulu traverser la Manche, j'étais connu de personne. J'ai commencé mes entraînements, je me suis mis derrière mon ordinateur. Il fallait que je trouve l'argent pour mes sponsors, pour payer mes prothèses de nage et ainsi de suite. Et je me suis défoncé comme un chien, quoi. Et donc, et aujourd'hui, il n'y a rien de plus facile. Tu vois, normalement, je devais aller sur le Dakar en 2022 avec un véhicule hydrogène. Je n'ai pas réussi à trouver l'argent. Et pourtant, voilà, ça aurait pu être plus facile. Mais non, pas du tout. C'est très compliqué tout le temps en permanence. Donc, il faut se battre. Ouais, moi, je trouve ça juste. Vas-y, Caro, pardon, excuse-moi. Tout est impossible jusqu'à ce que ça devienne possible. Exactement, et surtout que les gens restent bloqués dans leur espace-temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est impossible une minute avant devient possible la minute d'après. Ça va tellement vite. Qui aurait imaginé que, moi, quand j'ai eu mon accident en 94, j'aurais pu imaginer qu'un jour, un mec répondrait à un de mes tweets qui me dirait peut-être qu'on va tomber dans l'espace. Non, mais c'est complètement n'importe quoi. Est-ce que tu pourrais nous emmener? Alors, ils n'ont pas mis le strapontin, si tu veux. Donc, ça va. Voilà, dernièrement, il y a Elon Musk, j'ai vu qu'il y avait 2-3 fusées qui explosaient, c'était les fusées qui doivent revenir. Donc j'ai envoyé un petit message à Elon, je dis Elon, t'es sûr que ça va bien marcher? Il dit t'inquiète pas, j'ai prévu une caisse à outils pour toi. C'est beau. Alors, tu es là grâce à Charlotte et on va regarder quelques épisodes tout à l'heure de votre web-série. Nous, qu'on adore, qu'on a diffusé. On a diffusé le premier épisode. Comment est née cette... Charlotte nous a raconté un petit peu, mais comment c'est né Alors, si tu veux bien, je vais laisser la version de Charlotte et après je donnerai la mienne. Je veux bien. Je t'en prie, Charlotte. Je crois que ça a commencé... Charlotte. Quoi? Vas-y. Je crois que ça a commencé avec Bali Café, une chronique que j'avais écrite et que j'ai postée sur le mur de Twitter de Philippe parce qu'il avait fait une vanne sur son compte Twitter en marquant toutes celles et ceux qui se disent « Oh, le pauvre, il n'a pas de bras, pas de jambes ». Bah, rappelez-vous que moi, je n'ai pas vidé le lave-vaisselle depuis 1994 et ça m'a fait hurler de rire. Et je lui ai dit merci parce que l'humour, c'est la plus belle arme qui soit dans ce monde. Et puis, on a commencé, et donc j'ai posté cette chronique-là. Puis, on est rentré en contact à ce moment-là. Et je crois que c'est à Noël où j'ai fait une vidéo avec ma nièce. Je parle, il va se foutre de ma gueule, je le vois, regardez. Alors là, je prends le relais. Là, si tu veux bien, vas-y, parce qu'on comprend rien. Non, si tu veux, j'ai partagé son tweet de sa chronique sur le handicap et ainsi de suite. Ouais. Et le tweet a bien fonctionné. Et après, elle me refait un tweet en me disant merci. Elle est avec sa nièce au bord de la mer, si tu veux. C'est où? C'est en Normandie. Okay, en Normandie, et la mer est basse. Et la mer est basse. Et si tu veux, elle est au départ de la plage. Et la mer est à 1 kilomètre, tu vois, tellement elle est loin, la mer. Et elle me dit, voilà, Philippe, je suis avec ma nièce, tout est possible, nous aussi, on va nager dans la Manche. Et là, je me dis, et là, elle se met à courir. Elle part avec sa nièce. Mais la vidéo, elle dure 1 heure, parce que le temps qu'elle court jusqu'à la mer. On les voit au loin, elles font ouais, et elles reviennent, ça repart en 1 heure. Et elle se met dans la vidéo, alors t'as vu, tout est possible. Et là, je suis mort de rire, je dis, mais pourquoi ils ne sont pas rapprochés avec le téléphone proche de la mer? C'est quoi l'intérêt de les voir courir, si tu veux? C'est un métier. Et là, j'ai éclaté de rire. Et je lui dis, bah, écoute, si tu veux, on pourra faire une petite vidéo ensemble. Et là, elle me dit, mais j'ai eu la même idée, j'en ai parlé à mon chéri et tout. Et je dis, ben voilà. Et c'est comme ça qu'est née la petite série. Ouais, alors raconte-nous, pitchez-nous un peu la série. On regardera ça tout à l'heure au moment où tu nous quitteras. Philippe, c'est quoi le pitch de la série? Charlotte, je t'en prie. C'est Philippe qui joue son propre rôle, finalement, enfin, l'aventurier qui a toujours plein de trucs à faire, etc. Et une nana à côté au début qu'on avait du mal un peu à... On est un peu parti sur l'attaché de presse après, en se disant que c'était une nana qui travaillait certainement un peu avec lui, mais qui est, si tu veux, dans son caractère, elle sort des énormités. Parfois, elle fait pas gaffe. Parfois, elle va sortir des expressions, des machins et tout, des trucs, mais horribles, mais atroces, des phrases, enfin vraiment, même moi j'ai du mal, si tu veux, je me dis, elle est horrible cette fille, tu vois, elle est horrible, elle a ce côté attachant, tu vois, elle sort des trucs abominables, parfois, que ce soit des jeux de mots où elle fait pas gaffe, ou des trucs où elle se dit, tu dis, elle se rend pas compte quand même de ce qu'elle raconte, mais justement ça permet de mettre les 2 pieds dedans, j'allais dire, et un peu justement de se marrer, et de faire redescendre la chape de plomb qu'il peut y avoir autour de tous ces sujets-là et justement de dire attends, vas-y, on discute, on en rigole et en fait d'un seul coup là tu peux vraiment parler et tu peux rire même des mauvaises interprétations, des peurs. En fait c'est ça, c'est que tu ris des peurs de la personne qui est en face et qui ne sait pas comment réagir. Et puis elle balance aussi tout ce que parfois certains pensent et n'osent pas dire aussi. Ouais. Les réflexions, en fait, tout est à voix haute, en fait, il n'y a pas de filtre. Ouais, c'est ça, elle n'a pas de filtre, exactement. Ça sort trop tard. Ouais, c'est ça qui est excellent du coup. Et Philippe, est-ce que tu sais d'où vient la première vidéo handicapée qu'avait fait Charlotte? Est-ce qu'elle t'a expliqué? Alors pas du tout.
Elle m'a dit surtout, ça va pas t'intéresser, donc je vais pas te le dire. Non, mais... si je t'écoute. Non, parce que je suis sûr que ça vient de Talentéo. Pas que. Pas que. Pas que. C'est une initiative de Charlotte. Mais raconte un peu, Charlotte, comment c'est venu. En fait, on a fait un tournage ensemble avec Talentéo fin octobre 2020. Et justement, c'était la première fois que je rencontrais Stéphane, j'ai rencontré Ada Abdelli, j'ai rencontré Caro. Et en fait, justement, comme c'était des épisodes sur l'inversion, d'un seul coup, donc dans un monde où c'est dans l'autre sens, quoi, en fait, être valide devient le handicap et donc tu galères à te faire embaucher, tu es obligé de mettre un faux handicap sur ton CV, enfin, tu as des trucs pour pouvoir te faire embaucher et tout, visible ou invisible, tu essaies de trouver des trucs. D'un seul coup, tu prends confiance à ce moment-là, effectivement, du quotidien que ça représente et de tous les trucs auxquels toi, tu ne penses pas dans ta vie parce que tu n'es pas confronté et l'humain est fait de telle façon à ce que si ça ne le touche pas directement, il ne pige pas ou tu vois, tu ne conscientises pas, tu ne te rends pas compte, tu ne fais pas gaffe. Et donc, d'un seul coup, à la fin de ce tournage-là, je me souviens avoir cette espèce de « Ah, mais attends, il y a trop de trucs à dire, il y a trop de trucs à faire. » Et surtout, je les vois s'envoyer des scuds, mais vénères, entre... Vraiment, avec Grégory qui était là aussi. Ada et Greg qui s'envoient des trucs, mais atroces, mais hyper drôles. Et d'un seul coup, je me dis « Ah ouais, en fait, on peut rire. En fait, c'est OK. » Donc, c'est pas un gros mot de dire le mot handicapé. Et donc, j'ai commencé et j'ai fait cette chronique-là qui s'appelait Valicapé en disant ça va, c'est bon, on peut dire le mot handicapé. Il y a plein de mots qu'on peut dire. C'est pas des gros mots, c'est pas des insultes. Et c'est parce que justement, dans la bouche d'un valide, c'est le truc genre un peu, on n'ose pas le dire. Tu crois quoi même des mots comme des maladies, tu vois, tu crois que ça va te sauter à la gueule, cancer, endométriose, ce truc-là, etc. Et donc, voilà, le but, c'est ouais, voilà, ça peut. Ouh là là, tu vois, c'est comme. Mais même quand tu. Voilà, il y a plein de sujets comme ça qu'on n'ose pas nommer. Il faut juste savoir que maintenant, depuis qu'elle a découvert cet univers, depuis, elle vient à La Rochelle par l'autoroute, mais à pied. Elle espère renverser, tu vois. Elle espère avoir un accident et de rentrer dans cet univers. Oui. Ta gueule, c'est trop bien. Peut-être tu pourrais l'aider, Philippe. C'est pas une idée. Dans une de ses aventures, tu la largues sur le côté ou tu pourrais y attendre. Non, mais je veux dire, si tu veux réussir ta vie, je te conseille de démonter une antenne ou de. Ça peut être une idée, une réaction, Christophe, depuis ton salon à tout ça. Non, moi, oui, mon petit salon marocain. Écoute, non, je trouve l'idée, le concept vachement bien. Après, moi, j'ai dû voir un extrait vidéo de la série Charlotte et Philippe. Après, il y a eu combien d'épisodes Chaque épisode pour l'instant? Christophe, Christophe, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Oui, donc chaque épisode fait environ 1 minute 30, 2 minutes. Donc si tu as vu un extrait, tu n'as pas vu grand-chose, n'est-ce pas? Oui, mais je pensais, en fait, c'est tellement court que je me suis dit, ça doit être un extrait. On va rattraper ça tout à l'heure, Christophe, parce qu'on va diffuser 3 épisodes, en fait, tout à l'heure. Dans quelques minutes. Non, je savais que c'était des programmes courts, je connais un peu, c'est un peu ma spécialité. Oui. Mais, forcément, mais je connais bien. Ouais, non, mais c'est important de faire des programmes courts sur le sujet. Et en tous les cas, moi, ce que j'ai vu, c'était plutôt assez réussi, mais c'est mais c'est vrai que c'est très, très simple. C'est punchy, mais c'est tout ce qu'il faut, en fait. On va regarder ça. Une vidéo, un message. Vous n'avez pas donné le nom de... Comment elle s'appelle, cette série, les amis? Rencontre du troisième type. On s'est creusé la tête pour trouver le titre, c'est un truc de dingue. Et puis après, parce que rencontre du troisième type, ça peut être moi le troisième type, mais je pense que la vraie personne du troisième type, c'est elle. Elle est tellement large, elle est tellement à l'ouest, c'est elle le troisième type, c'est du grand n'importe quoi. En vérité, ça n'existe pas, ce genre de personnage. Ou alors, qui existe réellement. Ouais, tout à l'heure, je voyais Christopher dodeliner de la tête comme ça, en disant tiens, ça me fait penser à mon. Ouais. On disait qu'avant de prendre l'antenne, en vérité, Charlotte ne joue pas un rôle. Et oui, parce qu'elle disait que tu étais dans ton propre rôle, Philippe. Ouais. Oui, Caro, tu disais. C'est tout. Charlotte est Charlotte. Mais oui. Mais oui. Ça, c'est la réplique. Hein. Merci, Caro. Alors, Caro, est-ce qu'on peut parler de résilience quand on voit ça? On est au-delà de ça, en fait. On est au niveau, au-delà des étoiles en termes de résilience. Là, c'est plus que rebondir, là. C'est salto arrière et compagnie. Non, moi, j'ai regardé les épisodes. Du coup, j'en avais vu un et j'ai regardé les autres. Et j'ai trouvé ça génial. On sent que ça évolue d'épisode en épisode. Et je trouve que l'écriture est super fine. Et elle est aussi attachante, comme tu dis, que gravement lourde, en fait, parce qu'ils s'en foutent. Donc, non, je trouve génial. Vraiment, le concept, le titre et tout, super.
Ouais. Je te remercie de dire que l'écriture est géniale parce que ça me touche vraiment. En fait, Philippe n'écrit pas. Je savais, mais bon, voilà, c'est. Voilà. Très bien. Ouais, c'est excellent. J'envoie un petit message à Ada en même temps. Pardon. On parlait de Greg tout à l'heure. On parlait de Greg Cuiron, en fait, qui est chroniqueur chez nous et qui effectivement était sur ce tournage-là où on était tous ensemble. Donc Charlotte, Ada, Greg et Caroline. En parlant de résilience, Caroline, est-ce que tu as un bel exemple là, Philippe? Tu le mettrais dans quel niveau de résilient, Philippe Croison, dans ta hiérarchie? Bah, un bon multirécidiviste, je pense. Je peux lui donner ce titre-là, à mon avis, vu le nombre d'exploits après l'épreuve. Mais il y a aussi la personnalité de base, quoi. Enfin, je pense que voilà, il y a une personnalité positive, hyper optimiste et comme tu disais, j'ai bossé, je suis bosseur et voilà, c'est pas lâcher le morceau, quoi. Donc non, ouais. Il n'y a pas de super-héros, il n'y a que des gens qui travaillent. C'est ça. Et c'est Ouais. important de dire ça parce que souvent, en fait, quand on me parle de toi, Philippe, on dit ah oui, mais lui, comme tu disais, c'est pas pareil, c'est un surhomme, c'est un super-héros. Non, Non. j'adore ce que tu dis en fait. J'en chie pendant 2 ans avant d'arrêter l'objectif. Tout le monde retient l'objectif final, mais les 2 ans de travail qu'il y a avant, personne ne les voit. Et pour moi, et en plus, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est les 2 ans de travail. C'est pas la cerise sur le gâteau, c'est le gâteau qui est magnifique. Ouais, parce que là, c'est beau ça. Tu peux le noter, s'il te plaît. Écris-le, Philippe, écris-le. Ouais, parce que là, une réplique de Charlotte dans son personnage, c'est bien comment tu l'écris, comment tu veux noter. Comment tu le tapes, Pépé? Comment tu le tapes tes SMS. On fera ça juste après. Je suis désolé, les amis, il ne reste pas beaucoup de temps. Hein. Ouais, justement, dernière question avant que tu partes, Philippe. C'est prévu à quelle échéance le départ dans l'espace quand tu pars? C'est quoi, 3, 4, 5 ans, 10 ans? Tu sais, non, après, sinon, j'y vais avec une canne et puis un seau pour pisser, j'en sais rien. Mais... Je sais pas. Bon, allez, Non, j'espère 2022 ou 2023. Enfin, pour l'instant, il n'y a rien de défini. Pour l'instant, je vais en septembre là-bas. Et après, on voit, il y a tout un panel à passer. Il y a les médecins, il y a les entraînements. J'espère que je ne vais pas faire comme Thomas Pesquet, être dans la centrifugeuse à 9G, parce que je pense qu'à 9G, j'ai mon cerveau qui va sortir par les trous de nez. Donc, eux, c'est des warriors, c'est des guerriers, ces gens-là. Donc, en termes de tourisme spatial, il faut savoir qu'aujourd'hui, le programme, c'est de décoller, faire 3 jours dans l'espace, avec 16 rotations de la Terre par jour. Donc, on fait 16 fois le coucher de soleil, 16 fois le lever de soleil par jour. Et au bout de 3 jours, on revient. Ouais. C'est un week-end, quoi. Ouais, c'est quoi l'intérêt? T'imagines, de flotter dans l'espace, et de voir la Terre d'en haut et de voir les étoiles. Et là, il y a un Japonais qui a lancé sa fusée aussi. Et lui, le Japonais, il invite 8 personnes du monde entier. Donc, vous pouvez vous inscrire. Hein. Il invite 8 personnes du monde entier à l'accompagner pour aller faire le tour de la Lune. Donc, c'est un voyage de 6 jours. Ok. Et je crois que ce Japonais est cannibale. Vous savez, vous vous rappelez Donc, allez-y, il cherche des volontaires. Je me suis inscrit, il a vu que j'étais à moitié bouffé, il a dit laisse tomber. Il n'y a rien à bouffer là-dessus. Rien à bouffer. Philippe, il est 53. On va faire attention de ne pas te mettre en retard. Ce que je te propose déjà, un grand merci d'être avec nous parce que on rêvait de t'avoir avec nous. J'espère qu'on te retrouvera à un autre moment. Plus longtemps. Avec un peu plus de temps. C'est de la faute à Charlotte. Elle met des timings pas possibles. Moi, je suis désolée. J'ai pas pu la citer. Là, elle me harcèle pour tourner d'autres épisodes, tu vois. Et elle va venir. Là, on va tourner un épisode de ouf. Je pense que ça va cartonner. Là, ça va être l'épisode qui va déchirer la série. On va avoir Charlotte en maillot de bain dans une eau à 10 degrés. Je veux bien aussi Philippe Croison dans une eau à 10 degrés, voir ce que ça fait. Oui, alors là, tu ne verras plus grand-chose du coup. Et ben, sur ces mots hautement philosophiques, Philippe, on te dit à bientôt, à très 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 vite sur les lives accessibles. Bonne chose à tous et puis à bientôt. Et on va 4 semaines et c'est la fête au village. Exactement. Et voilà. on en profite. Et bis à Elon. Et on s'appelle, bien sûr qu'on s'appelle Charlotte. Hein. Et on lance les épisodes, quelques épisodes de la série Rencontre du troisième type tout de suite en régie. On peut y aller. Ça va pas du tout, tu te fais pirater ton compte Twitter, il y a marqué que tu vas dans l'espace, il faut absolument qu'on modifie ça, c'est urgent. Mais attends, arrête, calme-toi Charlotte, c'est vrai. Regarde, en plus c'est marqué dans le journal. Ah bon? Enfin Philippe, tu penses pas quand même dans ta condition? Quelle condition Charlotte? Bah, ça veut dire que... Enfin, t'es pas Buzz l'éclair, quoi, tu vois, il te manque 2-3 trucs hein, avant de pouvoir t'envoler vers l'infini et l'au-delà. Non? Non, je vois pas, non.
Des ailes? Des ailes. Oui, des ailes. Pendant un temps, j'ai cru qu'elle allait me parler tout à cause de mon handicap, de tout Oh, comme ça. bah non, Philippe. Oh, attends. Eh, dis donc, mais tu me connais, hein? C'est pas le genre de la maison. Attends, hein? Et puis, j'ai envie de te dire, d'ailleurs, quel handicap, Philippe, hein? Hein, et puis, si toi, t'es handicapé, moi, qu'est-ce que je suis? Alors, comme ça, c'est toi qui t'occupes tout seul de ton compte Twitter? Ouais. Comment tu fais pour taper les tweets? Tu veux vraiment que je te le dise? Bon alors aujourd'hui Philippe, j'aimerais qu'on fasse des nouvelles photos pour ta prochaine interview. Il me faudrait des portraits et des pleins-pieds. Alors pour les portraits, j'avais pensé à quelque chose de très serré. Hein. Ah bon, mais pourquoi? Parce que... Non Philippe, c'est-à-dire que bon, toi t'es habitué à te voir, hein, mais je veux dire les gens, il faut les comprendre, hein, c'est un peu... Ah ouais. Et mon crâne chauve, ça risque de choquer les gens aussi. Alors à ce sujet, blonde ou brune? Non mais Charlotte, faut que la photo elle me ressemble. C'est la base, non? Tu crois? Non mais on va réaliser une interview, tu te rends pas compte, mais ça me paraît évident. Oui. C'est bon, c'est juste que le média dans lequel tu vas apparaître, Philippe, est assez grand public. Hein. C'est pas genre magazine Vie ma vie d'handicapé tétra, tu vois. Oh mais Charlotte, je suis pas tétraplégique, moi. Bah non, mais Philippe, toi c'est pire. Bah, je veux dire, il faut pas faire peur aux gens non plus. Hein. Faut que ça reste assez vendeur. Hein. Déjà que sans bras, sans jambes, c'est assez touchy. Mais alors en plus, t'as pas de cheveux, on va croire que t'es en chimio et tout. Non. Ah ouais, j'ai compris. T'as peur que les gens pensent que ça puisse leur arriver. Au pire, que c'est contagieux. Voilà, exactement Philippe, c'est ça. Il faut que ça reste un peu abstrait quand même, tu vois. C'est comme un Picasso. On trouve ça sympa, mais on sait pas trop dans quel sens le regarder. Je vais y aller moi Philippe, hein. Boulot. Je t'appelle pour qu'on cale cette séance photo, hein. Voilà. Ça va pas être facile. After me. Bon, écoute Philippe, j'aimerais que tu te concentres s'il te plaît. Tu sais qu'il est important pour toi de bien apprendre l'anglais pour pouvoir converser avec Elon Musk au sujet de ton voyage dans l'espace. Au pire, Charlotte, on communiquera en langage des signes. Bah... Non, Philippe. Je te taquine, Charlotte. Ok. Et à chaque fois, moi, je plonge, hein. N'empêche, t'imagines, Philippe, si en plus de ça, tu devenais sourd? Comment ça, en plus de ça? Je suis pas muet. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Quand je dis en plus de ça, en plus du fait d'apprendre une nouvelle langue, hein, parce que apprendre l'anglais, si le sens de l'ouïe est altéré, c'est compliqué, hein. Et en même temps, tu vois, ce serait pas le sens qui me dérangerait le plus. Si je devais en perdre un, ça serait le toucher. Tu sais, la sensation de la matière comme ça, la peau sous les doigts. Et en même temps, l'odorat, c'est sympa. Hein, pas d'odeur de frites qui sort du four, hein, Philippe? Frites qui se dit French fries. Repeat after me, Philippe. After me, Philippe. Je crois que tu avais un petit message, même si Philippe est parti, mais Oui. quelque chose à lui dire. On t'écoute, Charlotte. Oui, je m'adresse à toutes celles et ceux qui se posent un milliard de questions sur qui est le véritable Philippe Croizon. Alors, je vais vous dire, moi, ce qui se cache derrière ce joyeux luron à l'œil malicieux. Il y a un mec qui fait des blagues en permanence, qui rit de tout, de lui, de moi aussi, et de cette société. Il y a ton meilleur pote en cours de maths dont il ne faut absolument pas que tu croises le regard alors que la prof vient de dire qu'il fallait se taire, sinon tu sais que tu pars en fou rire précisément au moment où on doit enregistrer la dernière prise et qu'on est bon pour la refaire 72 fois. Il y a un enfant de 4 ans qui adore quand je ramène une tarte au chocolat Siglignac pour le dessert alors que lors de nos déjeuners de tournage, qu'il dégustera gouleusement en essayant de troquer ma part avec son reste de tarte au citron, et ça c'est mort, après avoir dévoré les crevettes à la mayonnaise maison faites par Susanna, sa femme. Et quelle femme! Une crème quand on en voit rarement, mais qui ne lésine pas sur le magique. Ça se voit que c'est pas toi qui vis de la vaisselle quand même, hein, entre deux rangements de couverts, avec l'humour et la bienveillance que cela suppose.
Philippe, c'est le mec qui t'accueille chez lui sans réfléchir et qui ne s'est pas encore rendu compte que j'avais piqué toute l'argenterie de la grand-mère et qui te propose de venir passer un week-end alors que c'est la première fois que tu le vois. Il est comme ça, Philippe, instinctif, humain, aventurier, intrépide et inspirant. Parfois, il t'envoie des textos que tu ne comprends pas, mais c'est parce que la reconnaissance vocale n'est pas encore au point et ça te fait marrer. Il imite super bien Woody Woodpecker quand il te fait des messages vocaux et s'il peut t'aider dans quoi que ce soit, il le fera. Philippe, c'est le mec qui reçoit 25 coups de fil par jour d'étudiants, d'associations, de personnes qui veulent monter des projets et qui voient en lui, et ils ont raison, un super porte-parole. S'il vous dit non, c'est pas personnel, c'est vraiment qu'il a un emploi du temps de ministre. En fait, Philippe, vous voyez, c'est le mec le plus entier que j'ai rencontré.